Choisir d'investir en agriculture et décider de faire la monoculture est la seule voie pour effectivement faire un échec total dans son projet. En réalité, lorsqu'on décide de faire le métier de l'agriculture, il faut comprendre qu'un agriculteur n'est pas celui-là même qui fait seulement une culture et ça s'arrête là. En réalité même, il faut comprendre que les paysans ne font pas jamais la monoculture. Ils ne font pas la monoculture tout simplement parce qu'ils comprennent clairement que la monoculture va les appauvrir. La monoculture va leur poser beaucoup de problèmes. À cette époque-là, j'étais enfant. Lorsque j'étais avec mon père, chaque jour au champ, je regardais un peu ce que mon père faisait. Mon père avait l'habitude tout simplement de faire des champs d'igname. Ce que je remarquais est que dans le champ d'igname de mon père, il y avait pratiquement toutes les cultures. Ce qu'il faisait, il finissait de faire les buts. Il y a l'igname qu'il mettait en culture principale. Il y a aussi effectivement, ma mère, à un moment donné, intervient avec tout ce qui est comme légumes et culture vivrière. En l'occurrence, le manioc, on mettait en intercalaire et les piments et gombo, on mettait aussi autour des buts d'igname. L'avantage était simple. L'avantage était le simple fait que lorsque on mettait ces cultures en intercalaire et toutes ces choses-là permettaient tout simplement, à un moment donné, de compenser un certain nombre de dépenses effectivement. Parce que les légumes vont servir pour la sauce et le manioc va servir de culture de relais lorsque l'igname finissait. C'est en ce moment-là, j'ai pu comprendre que la monoculture était effectivement une chose qu'il faut carrément, complètement éviter s'il faut vraiment investir en agriculture. Donc, si vous voulez vraiment vous lancer en agriculture, comprenez tout simplement que on ne peut pas se permettre de faire une seule culture et espérer avoir des résultats, espérer réussir en agriculture tout simplement. La seule manière de réussir en agriculture, c'est de savoir planifier toutes les cultures, savoir organiser ces cultures-là et faire en sorte que chaque culture devienne une source de revenus conséquente pour pouvoir effectivement faire avancer ton activité. C'est important de le savoir et c'est important de le comprendre. Et depuis lors, j'ai compris tout de suite qu'il faut tout simplement apprendre à organiser les cultures sur les parcelles, apprendre à planifier les cultures sur les parcelles, apprendre effectivement à connaître la vie de chaque plante, de sorte à pouvoir et le faire réussir sur toutes les parcelles. Quand quelqu'un m'appelle pour dire « Monsieur Dongo, je fais telle culture », tout de suite je comprends clairement que cette personne ne comprend pas grand-chose en agriculture, tout simplement parce que il y a une manière, on veut faire la monoculture, certes. On espère tout simplement qu'à un moment donné, on va pouvoir faire beaucoup d'argent. On va pouvoir faire beaucoup d'argent avec cette culture. L'aubergine, on a fait des calculs. Et effectivement, jamais on a fait des calculs sur papier. Et puis, cela n'est pas rentable en réalité. Lorsque vous faites les calculs, le plus souvent, tout est rentable. Le plus souvent, tout va très bien. Mais en réalité, sur le terrain, c'est une autre histoire. Sur le terrain, c'est une autre réalité. C'est pourquoi on peut faire des tonnes d'aubergines et aller sur le marché, sortir avec pratiquement 0 francs, parce que ce que tu vas recevoir ne peut même pas compenser tes dettes, tes dépenses que tu as effectuées. Pourquoi? Parce que le prix bascule tellement que on ne peut pas se permettre de dire que, parce que sur le marché actuel, le prix du sac d'aubergine est 23 000 francs, que ça va demeurer. Ça m'est arrivé plusieurs fois de cultiver, de faire des cultures tout simplement. Et lorsque je suis arrivé sur le marché, effectivement, c'est une autre réalité, je ne suis pas été rencontré, tout simplement parce que le prix qui était effectivement à 15 francs le sac a chuté jusqu'à même 3 000 francs le sac en l'espace d'une semaine. Malheureusement, quand on décide de faire le vivrier, quand on décide de faire le maraîcher, bien effectivement, on est contraint à une seule chose, à des produits périssables. Donc, une fois récolté, ou bien une fois à maturité, vous êtes obligé de vendre tout simplement parce que c'est un produit qu'on ne peut pas garder longtemps. L'erreur qu'on fait aussi également en Afrique, on ne prend pas jamais soin de créer les conditions de conservation. On n'a qu'une seule chose dans la tête, on finit de produire, on récolte, on va sur le même marché que le marché d'Abidjan. Même les autres zones, les autres grandes villes ne sont même pas ciblées. Du coup, on va tous à Abidjan et le produit, étant donné que plusieurs personnes arrivent à faire les mêmes cultures, on se retrouve avec les mêmes produits sur le marché en étant record, d'où
une chute fatale des prix. Ce qui fait qu'on a des difficultés, bien effectivement, pour faire vraiment des résultats, pour faire vraiment des gains. Depuis lors, je suis parti de l'expérience de mon père et j'ai compris clairement que désormais, on ne peut pas se permettre de faire une culture. Moi, ici, aujourd'hui, cette culture-là est restée. C'est pourquoi vous allez me voir partout sur toutes les cultures. Aujourd'hui, je suis dans une plantation, dans une pépinière d'EVA. Derrière moi se trouve une culture de gombo. Au milieu, une culture d'aubergine et l'autre côté, une culture de tomates. Tout à l'heure, j'étais sur la pépinière de la culture de choux. La raison est simple. Me donner toutes les chances d'avoir toutes les cultures, de sorte à ce que, même s'il y a une culture qui me cause des dégâts, des problèmes dans la réalisation, ou encore des problèmes au niveau de la vente, une culture pourra me permettre de compenser toutes les dépenses que j'aurais effectuées effectivement pour les différents projets. Toute personne qui veut se lancer en agriculture doit apprendre à réaliser toutes les cultures. Là, je n'ai pas encore cité, il y a la culture de chou, effectivement, qui est en intercalaire, qui est là également. Et imaginez-vous que c'est dans les interlignes que vous voyez là, que je vais faire tout simplement toutes ces cultures, je viens de dire, que la culture de chou, que c'est dans cet intercalaire-là, je vais les faire. Tout simplement pour optimiser l'espace utilisé. Vous voyez, ici, pour l'heure, cet espace qui est resté là, me servira pour le greffage. On va s'asseoir là et ça c'est d'aération. Mais comme je le disais la fois dernière dans une de mes vidéos, les cultures sont en sachet. Ça veut dire que ces cultures comment on appelle ça, d'EVA, ces pépinières d'EVA sont en sachet. Alors, sont en hors sol. Le sol qui est resté là, une culture pourrait être effectivement dans ce sol-là et me donner des résultats. Non seulement en sachet, mais surtout, ces cultures-là sont en train de partir en hauteur. Je mets une culture qui ne va pas aller en hauteur tout simplement pour rivaliser avec la hauteur, avec de l'air, et une culture qui va se terrasser tout simplement pour éviter d'avoir une rivalité au niveau de ces cultures-là. Donc, ce que vous conseillez, vous qui voulez vous lancer en agriculture, évitez de dire, Monsieur Dongo, je vais me lancer en agriculture, je vais faire tel nombre d'hectares de telle chose. J'aurais aimé que vous parveniez à organiser ces cultures-là sur les mêmes hectares. Par exemple, si vous avez 1 hectare, vous devrez pouvoir être capable de mettre toutes les cultures qui sont consommées dans la zone où vous êtes. Et ça soit l'aubergine, le chou, la tomate, le piment, tout ce que vous connaissez. Les organiser sur la même parcelle, effectivement, de sorte à mettre toutes les chaînes de votre côté pour pouvoir effectivement sortir les résultats qu'il faut au moment où il faut. Très important de le savoir et très important de pouvoir le réaliser. Moi, sur cette chaîne, j'ai toujours eu l'habitude de vous le dire, l'habitude de vous l'expliquer, qu'on ne réussit qu'en agriculture que lorsque on devient un agriculteur réel, qui maîtrise effectivement la vie des cultures, qui maîtrise effectivement le cycle des cultures, qui maîtrise aussi le marché. Et pour pouvoir effectivement réussir, il faut maîtriser tout cela. C'est très important, plus que important. Alors, voici chez moi ici, dans ce champ, vous allez voir ici tout simplement du chou poussé en association avec l'EVA, la pépinière d'EVA. Je vous l'ai dit, je suis dans 1 hectare, dans 100 hectares de pépinière que je suis en train de faire. Je vais mettre encore le chou qui va me permettre effectivement d'avoir des revenus supplémentaires. Je vous conseille donc la rotation des cultures, soit l'assolement, soit l'association des cultures, mais cela pourra vous aider, quelle que soit la taille de votre projet, à aller plus vite. Vous voyez, dans chaque champ, ce sont les différentes réalisations que KS Agro effectue. Le manioc, l'EVA, même le palmier, et même les cultures vivrières comme le chou, les aubergines, même tout ce que vous connaissez en termes de légumes et cultures vivrières, nous sommes effectivement présents. On n'oublie même pas l'élevage, effectivement. Les escargots, le poulet, bicyclette, bientôt, vous commencez à vous montrer les vidéos de nos campements où on aura des poulets qui traînent de partout. Parce que tout ce qu'on peut faire pour pouvoir sortir de l'argent en agriculture, l'agriculteur devrait être capable de le faire. Si vous êtes un bon agriculteur, essayez de maîtriser toutes ces cultures-là, de maîtriser toutes ces spéculations-là, de sorte à ce que vous parvenez effectivement à diversifier vos sources de revenus. C'est la seule manière d'aller très vite et de se faire de l'argent lorsqu'on veut faire l'agriculture. Encore une fois, c'est votre serviteur Dongo de la société KS Agro
À bientôt. Attention, ne partez pas aussi vite. N'oubliez pas, toute personne qui veut se lancer dans toutes ces choses que je viens de citer et que vous avez des difficultés de trouver des parcelles, des difficultés de mise en place, je pense que nous sommes à mesure de vous aider à vous trouver des parcelles, à vous trouver effectivement la technicité nécessaire, l'expertise effectivement pour pouvoir effectivement réaliser chaque projet de chaque culture et chaque chose que vous voulez effectuer. On a eu le temps par expérience d'avoir le personnel adéquat, des techniciens, des experts qu'il faut, avec lesquels nous parvenons à mettre toutes ces choses en place. Vous allez voir très bientôt ici, il y a beaucoup quelques désordres qui restent. Vous allez voir au fur et à mesure qu'on va avancer, ces choses-là passeront et vous allez voir une telle beauté ici. C'est ce que nous faisons partout dans nos chantiers. Les images que vous voyez sur le manioc, ce sont nos réalisations. Je pense qu'on peut faire chemin ensemble. Si vous voulez vraiment vous lancer et que vous avez des difficultés, contactez-nous, on va vous aider. C'est le même Dongo. À bientôt encore une fois pour une autre vidéo.